Tutasoma Mezali 16 mstari yake ya 3. Proverbe 16:3. Mezali 16. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Je voudrais donner aujourd'hui quelques explications Leo napenda kuleta mafasilio fulani sur le sens de cet événement juu ya maana ya hii maandamano qui est déjà entré dans notre tradition ici, inesha kuingia mu matabia yetu huku à la veille de la rentrée scolaire chaque année. kila mwaka kumwanzo ya masomo Nous faisons une grande célébration de la rentrée. tunafanya karamu kubwa juu ya kurudia kwa masomo. Quel en est le sens? Maana yake ni nini? Quelle en est la signification? Maana yake ni nini? Pourquoi faisons-nous ça? Juu ya nini tunaifanya vile? La première raison, c'est celle-ci. Maana ya kwanza ni hii. Il faut recommander à l'Éternel. Inafai kumwachia wa milele. Il faut recommander, placer devant Dieu, entre les mains de Dieu, ce que tu voudrais entreprendre. Mumikono ya Mungu bila unapenda kufanya. Ce que tu as comme projet. Ilo kunayo kama matengenezo. Confie-le Uipane à Dieu avant de l'exécuter. mumikono ya Mungu mbele ya kuifanya. Un voyage, Safari, un travail, kazi, une activité lucrative. kazi moja ya kuleta makuta. Tout ce que tu as comme projet, Matengenezo yako yote il ne faut pas oublier de le recommander avant toute chose à Dieu. hapana kuhesabu mbele ya yote kuacha mumikono ya Mungu. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, si l'Éternel ne bâtit la maison, kama wa milele shienge nyumba, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. wale banayenga banasumbuka bure. Si quelqu'un commence Kama mtu anaanza un projet de construction d'une maison matengenezo ya kuyenga nyumba sans avoir au préalable recommandé ce projet à Dieu, mbele ya yote kukosa kuiacha kwa Mungu, cela veut dire d'abord qu'il s'arrange à construire tout seul, maana yake anapenda kuyenga peke sans Dieu. bila Mungu. Parce que si vous voulez construire avec Dieu, Kama unapenda kuyenga na Mungu, il faut d'abord lui en parler. mbele umwambie, Il faut d'abord lui recommander ce projet-là Umwachie le avant de matengenezo. l'exécuter. mbele ya kuifanya. La plupart des gens Mingi bantu zaidi ne recommandent pas à Dieu, aba machi yake Mungu, mais ils l'informent seulement. banamujulishaka tu. Vous voyez, quand quelqu'un écrit une lettre, Mtu anaandika kibarua, tu as écrit à un destinataire tel, anaandikia mtu fulani, mais il y a d'autres personnes que tu mets en information. pengine tunabajulisha Copie pour information ili à kujulishwa tu kwa mtu fulani. la personne qui est en information là. Ule anajulishwa ule Peut-être n'est pas la personne qui a la décision, aina ule mtu ako na mpango, mais c'est simplement parce que ni sababu tu elle est concernée na yeye kwa mwile de mambo près ou de loin. bali au Il karibu faut qu'elle soit seulement informée. nafai na yeye ajue. Et beaucoup de gens mettent Dieu Bantu mingi banamweka Mungu en information, copie pour information à Dieu. kumjulisha tu Mungu, Mais le projet, c'est pour lui. matengenezo ni yake. Il commence, Anaanza mais il informe Dieu. lakini anamjulisha Mungu. J'ai même noté une catégorie de fidèles Milioni hatua fulani ya baminifu qui vient devant son pasteur, anakuya kwa mchungaji qui wake, lui pose un problème, anamwonesha mambo fulani, mais qui n'est pas disposé à recevoir ana tayari kupokea un conseil de la part du pasteur shauri ya mchungaji qui soit différent ou contraire à ce que lui a déjà
l'envisager. kama itachana na ile kunayo mwakiri. Il vient par exemple dans ton cabinet. Kwa mfano nakuja mu office Il yako, dit, pasteur, je pense que mchungaji minazania hivi, je dois déménager pour aller habiter Lubumbashi. napenda kuhamia kulubumbashi. Sa décision est déjà prise. Mpango anaanza kuibeba. Il ne vient pas pour demander ton avis ou l'avis de Dieu. Ashikuye kulomba shauri yako ya Il vient Mungu. seulement pour t'informer. Anakuya kukujulisha. Et d'ailleurs, quand il te parle là, Na wakati kunasema vile, des dispositions sont même déjà prises. anaanza kutayarisha vyote. Peut-être qu'il a même déjà trouvé un logement. Anaanza kupata na nyumba. Peut-être qu'il a même déjà résilié son contrat de bail ici. Anaanza kuvunja malipo yake ya nyumba huku. Donc tu n'as pas besoin de lui dire Hautamwambia non, ne hapana, pars pas. hapana kwenda. Si tu lui dis ne pars pas, Kama unamwambia ushende, tu vas polémiquer avec lui interminablement. utakokotana naye sana. Il va argumenter, argument après argument pour essayer de te convaincre. Atasema sema jua kuhakikishe. Il n'est pas venu te solliciter, Asikukuye kulomba msaada il est kwako. venu t'informer et te convaincre. Anakuya kukujulisha na Et à la fin, kukuhakikisha. il dit, prie pour moi. Uniombeye. Je n'ai jamais vu de malade qui aille dans le cabinet de médecin Tunaonaka mgonjwa kwa munganga, et qui a le culot de dire au médecin, anaweza kumwambia munganga, écoute médecin, je sens que ici ça me fait mal. nasikia hapa peko maumivu, Prescris-moi le médicament tel. unanjikia dawa fulani. Les fidèles, quand ils viennent dans le cabinet du pasteur, Mwaminifu kama anakuwa mbele ya il vient mchungaji, déjà avec sa propre prescription. anakwenda bila anataka. Il vient avec la solution. Il dit, pasteur, prescris-moi la prière. Mchungaji unipatie maombi. Qui vous a dit que la prière, Nani alikwambia maombi? c'est ça la prescription médicale à tout problème? So ile inafai kumambo yote? Non. Hapana. Amen. Recommander à Dieu Kumwachia Mungu ne signifie pas informer seulement Dieu. aiseme kumjulisha tu Mungu, Le tenir informé kumjulisha après avoir pris une décision déjà kisha kubeba mpango et yako. demander que Dieu, lui, Mungu yeye puisse s'impliquer atingishe pour que tu réussisses coûte que coûte. juu upate kushitawi. Hapana. Amen. Amen. Recommande tes projets à Dieu Weka matengenezo yako kwa Mungu et tes œuvres réussiront. na makazi yako itashitawi. Première chose, Kitu ya kwanza c'est d'abord lui en parler kumwambia avant d'avoir pris une décision mbele ya kufanya mpango yoyote, et s'attendre na kuchunga à son avis, kuchunga kujua nini même s'il anapenda, est contraire atata pingana na miye. à ce que toi tu crois être mieux, meilleur. Ubile unawaza ni vizuri. Il n'y a pas très longtemps, le frère là, je le vois quelque part. Hakuna wakati mrefu le ndugu minamonaka D'ailleurs, il est dans la salle. eko ndani ya hii makutano. Quand je vais parler, il va se reconnaître. Il saura que Wakati c'est de lui que mitasema je parle. atakumbuka. Il est venu me parler des difficultés qu'il avait au travail Anakuwa kunyambia shida alikuwa nayo kukazi et de tout l'harcèlement dont il était l'objet na ile shida yote alipata et dans son entourage professionnel kule kukazi yake et par la hiérarchie. na bakubwa yake kukazi. Et il est venu me dire Anakuwa kunyambia qu'il a décidé anabeba mpango de quitter cet emploi-là. acha ile kazi. Je dis oui, c'est toi qui as décidé. Nasema ni wewe unapenda Mais vile. est-ce que Dieu aussi a décidé que tu quittes? Mungu naye anapenda uache. Il dit non. Sema Parce pana. que vita inapita. Kombi mko bunene. Oui. Ndio. Où est-ce que Dieu a déjà dit? Wapi Mungu Dès anasema qu'il y a beaucoup de combats, pale peko mpita tu sana dois quitter utoke hapo en matière professionnelle. mambo
mambo ya makazi. J'ai donné l'exemple de Daniel. Aleta mfano ya Danieli. Daniel, il était oppressé. Alikuwa anahangaishwa. Il était opprimé. Aliteseka. Tous ses collègues, Marafiki yake wote. tous ses subalternes. Bantu ya chini Et yake. d'ailleurs, lui-même, il était étranger là où il était. Yeye alikuwa nchi ya kigeni. Tout le monde lui en voulait, Wote balimtakia vibaya. sauf Dieu. Kutosha kupaka Mungu. Maintenant, si Daniel avait démissionné, Kama Daniel alitokaka pale, est-ce que nous aurions su tuliweza kujua aujourd'hui ce que Dieu a fait à Nabucodonosor ile Mungu alifanyia et à Nabucodonosor tous ses ministres? na waziri wote? Amen. Si Daniel avait seulement dit à Dieu, bon, j'abandonne. Kama Daniel alisema na Mungu, mimi naviacha, Trop, c'est trop. vinapita, Et il abandonne. na anaacha. Est-ce que la gloire de Dieu Utukufu ya Mungu aurait éclaté iliweza kuonekana jusqu'à nous parvenir, nous, na aujourd'hui? itufikia shie leo. Amen. Tu peux avoir une décision Unaweza kuwa na ou mpango un fulani, projet de décision, matengenezo fulani, mais tu dois privilégier d'abord la volonté de Dieu. weke mbele mapenzi ya Mungu. Vous savez, même Jésus, Hata Yesu le jour de Gethsemane là, kule kugetsemane, si tout ne dépendait que de lui, kama vilitokea vyote kwake, il pouvait rentrer au ciel à pied, aliweza kurudia sans kumbingu passer par la mort. bila kufa. D'ailleurs, il l'a dit dans sa bouche. Na alisema mkinwa yake, Ça a été une prière ilikuyaka malombi devant Dieu. mbele ya Et Mungu, Dieu n'a pas exaucé cette na prière Mungu là. ashikujibu ile malombi. Que cette coupe passe sans que je la boive. Iki kikombe kipita nisikiguse, C'est-à-dire que je ne meurs pas de cette mort atroce. nisikufe lufu lubaya. Dieu aurait pu descendre un escalier. Mungu aliweza kushukisha Dieu mungashi, aurait pu envoyer des anges pour le prendre et le ramener au ciel. aliweza kuleta bamalaika bamurudishe Mais kumbingu. Dieu n'a pas exaucé cette prière-là. Mungu akujibu ile maombi. Heureusement que dans la prière même de Jésus, Eri mu malombi ya Yesu il y avait cette subordination-là mulikuya kule kujiona de sa chini, propre volonté à la volonté de Dieu. mapenzi yake chini ya mapenzi ya Mungu. Il dit toutefois que ça ne soit pas Lakini shikuye selon ma volonté. kutaka kwangu, Ma volonté, kutaka kwangu c'est que je ne meurs pas de nishikufe cette mort-là. ikifo, Toutefois, lakini que ça ne soit pas ma volonté, nishukie mapenzi yangu, mais la tienne qui s'efface. lakini mapenzi yako Et ifanike. celle qui s'est accomplie, c'était la volonté de Dieu Ile lifanika ni mapenzi et ya qui Mungu, était contraire iliachana à ce que Jésus aurait souhaité na à ile ce Yesu moment-là. aliweza kutamani pale. Amen. Amen. Tu formes un projet Unakuwa na matengenezo et tu vois que le projet là est alléchant. Dieu là peut te porter haut. inaweza kukupeleka mbele, Tu n'as pas besoin de conseils. hauna hitaji na Tu shauri, n'es pas disposé à écouter qui que ce soit. hautashikia mtu hata moya, Commencer par Dieu lui-même. kwanzia mpaka pa Mungu Il mwenyewe. faut que Dieu lui Mungu yeye obéisse à ta volonté. ati mapenzi yako. C'est ce qui se passe chez les jeunes gens Ile nafanyika kubiana quand wakati quelqu'un l'a troublé, une fille l'a troublé dans son cœur, binti mwana ou un mwangaisha garçon. ndani ya moyo, Alors on s'est fait la promesse de mariage wanasema tutaoana, et il n'est plus disposé à écouter qui que ce soit, hataweza kushikia mtu hata moya, même pas Dieu. hata Mungu mwenyewe. Amen. Recommander les projets à Dieu, c'est quoi encore? Kumachia Mungu matengenezo yako, maana yake Ce n'est pas seulement lui en parler haina mpaka kumwambia par la prière. kunjia ya malombi. Des gens prononcent des prières tous les jours. Watu wanafanyaka malombi siku Je yote, recommande ma journée entre tes mains. na hata mchana mu mikono Je yako, recommande mon service entre tes na mains. hata kazi mu mikono yako. Mais Lakini dans l'exécution de la journée, mukufanya kutumika dans mukazi, l'exécution de son travail, mukuishi mukazi yake, n'a aucune place. Mungu anamo nafasi. Ce qu'il fera de toutes les minutes
de sa journée là atafanya saa yote n'a mchana, rien à voir avec Dieu. Mungu anamo nafasi. Il n'y a pas de place pour Dieu. Hakuna nafasi ya Mungu. Mais le matin, il a dit qu'il a recommandé la journée entre les saintes et puissantes mains de Dieu. Usubuhi alisema mimi naacha kazi mu mikono yako ya Tu uwezo. déposes ta journée entre les mains de Dieu. Unaweka mchana mu mikono ya Mungu. Dieu prend les 12 heures de la journée Mungu anabeba masaa ya mchana. et puis toi tu viens avec ton bec picoté minute après minute. Unakuwa unabeba madakika yote. Rien que pour toi. Yote ni yako. Pas une seule seconde pour Dieu. Hakuna dakika tamu ya Mungu. Tu n'as pas recommandé la journée entre ces Pale mains. ukwaje mchana. Tu as seulement voulu engager Dieu à ton service Tulipenda kumweka Mungu mkazi yako pour t'aider à exécuter ce que toi tu veux faire. akusaidie ufanye vile unataka kufanya. Quelqu'un prie Mtu mmoja anaomba pour son travail. juu ya kazi yake. Mais ce qu'il fait dans son travail là, Ile kunafanya mwile kazi, et que le comportement dans son milieu professionnel tabia yake kule kukazi est une insulte pour Dieu. ni matusi mbele ya Bwana. Ça énerve toute la gens céleste. Inahuzunisha bote Quand on bakumbingu le voit vivre dans son milieu professionnel. wakati wanamuona kuishi kukazi. Mais le matin avant d'aller, Usubuhi mbele ya kutoka il dit qu'il recommande asema mimi naacha son milieu professionnel, kazi yangu, son emploi entre les mains de Dieu. kazi mu mikono ya Ce Bwana. n'est pas ça. Haina vile. Dieu n'est pas ton employé. Mungu haina shefu yako kukazi. Dieu n'est pas ta garde rapprochée tout simplement que tu embauches à ton service. Mungu haina ule wa kukuchunga wewe kukazi. Dieu n'est pas ton garçon de course. Mungu haina mtu wa kutumaka tumaka. Dieu est Dieu. Yeye ni Mungu. Quand on dit lui recommander une chose, Kumwachia kitu kifulani, c'est-à-dire on se soumet d'abord à lui. unaweka uko chini yake. Amen. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Bamingi biko banatumika. Mais si vous allez le voir vivre Kama unamuona maisha avec ses collègues de service, na barafiki kukazi, si vous allez sur place pour le voir travailler, kumuona kutumika, même un païen est encore préférable à lui. hata mpakano kwako mzuri. Mais alors quand il dit qu'il a recommandé son travail entre les mains de Wakati anacha Dieu, kazi mu mikono ya Bwana, ça n'a rien à voir. haina na mambo. Amen. Recommander entre les mains de Dieu, Kuacha mu mikono ya Bwana, c'est d'abord se soumettre mbele ni kuya à chini, sa volonté, chini ya mapenzi, lui obéir kumutii et exécuter ce qu'on a à faire na kufanya vile unapaswa kufanya selon ses règles, kufuatana na makanuni selon ya ses principes. kufuatana na maagizo. Amen. Je vous donne un exemple. Na wapatia mfano Dans les principes de Dieu, mu makanuni ya Mungu. tu as un atelier Uko na chapu yako, où tu as des gens, des employés domestiques chez toi, kuna bantu bakazi kunyumba, tu as des travailleurs. kuna bantu ya kazi. Recommander ton atelier entre les mains de Dieu, Wacha chapu yako mu mikono ya c'est Mungu, respecter les principes. ni kuheshimu makanuni. Le jour de la paye, Siku ya maripo tu payes tes travailleurs. unalipa bantu yako ya kazi. Le jour convenu, Siku la mulipatana avant 18 heures, mbele ya et 18 Dieu heures, peut rester dans ce travail-là. na Mungu atabakia mwile kazi. Vous trouvez quelqu'un, Unaona mtu fulani il a un travail, eko na kazi, il a une activité, eko na kazi fulani, l'activité produit, ile kazi kunatoa matunda, mais comme il s'est déjà fait le projet vile kuna matengenezo fulani, de construire encore sa 19e maison kuyenga tena nyumba yake shituwe ya 19 et d'acheter sa 33e voiture, na kuuza gari yake ya 33. tout l'argent va là-bas. Fedha yote nenda kule. Et quand les travailleurs essayent Wakati bantu ya kazi banapima, même essayer seulement de réclamer, kupima tu kulomba, grève sauvage. ile ni greve ya mubaya. Mais quand toi tu ne le payes pas, ce n'est pas sauvage. Wakati aubaripe haina Entre mubaya. toi et le travailleur là, Pale bantu ya kazi, que tu soumets pale unaweka à une maltraitance aussi cruelle,
cruel? Qui est sauvage? Plus sauvage que l'autre. Et dès qu'il ouvre sa bouche, même pour pleurer de faim, on le menace de licenciement. On le menace de prison. Et puis, à la fin, il dit, Seigneur, je remets mon entreprise entre tes mains. Qui a béni Abraham. Menteur. Tu es un grossier menteur. Pourquoi tu parles même d'un homme comme Abraham? Amen. Il y a des gens qui traitent très cruellement leurs travailleurs. Même avec insulte. Il injurie. Un travailleur. Moindre erreur, Andoko Kaji. Bon, toi qui as une telle façon de faire, j'ai un conseil pour toi. Il ne faut pas citer Dieu dans ta bouche. Il ne faut surtout pas te mettre à genoux et commencer à dire, Seigneur, implique-toi dans mon travail. Et d'ailleurs, si Dieu osait descendre dans ton travail pour te détruire, tu vas mourir. Amen. Amen. Recommander entre les mains de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement vociférer de prières. C'est d'abord respecter les principes de la crainte de Dieu dans son travail. Tu as une parcelle de pouvoir. Tu condamnes l'innocent et tu absous le coupable. Il y a des gens comme ça. Ils condamnent l'innocent. Dans Deutéronome chapitre 25, il est dit, lorsqu'il y aura indifférent entre deux personnes, tu absoudras l'innocent. Tu condamneras le coupable. Mais toi, tu peux avoir le bâton de la répression dans tes mains. Tu réprimes l'innocent et tu absous le coupable. Et tu le sais. Tu es conscient de ce que tu fais. Mais après, tu vas à la prière. Que Dieu puisse t'entourer dans ton travail. Qu'il protège ton poste contre ceux qui le convoitent. Qu'il te protège contre ceux qui viennent jeter les machiches devant ton bureau. Tu es un menteur. Toi, tu es plus que ces sorciers-là. Tu es un charognard. Tu connais un charognard? Un charognard, ce sont ces oiseaux-là qui mangent les cadavres. Et tu manges les cadavres de tes propres frères. Tu te rassasies des cadavres. Et puis, tu dis que tu recommandes ton travail là entre les mains de Dieu. Pour que Dieu te maintienne encore et que tu manges encore davantage de cadavres. Non. Recommander le travail entre les mains de Dieu, c'est respecter la personne humaine, avoir du respect pour le pauvre aussi, avoir de la considération pour celui qui est sans défense.
kuheshimia mudhaifu asipo msaada, ne pas faire exception de personne na usikue na dans les ubaguzi. jugements. Ubaguzi kama utahukumu. Amen. Tu sais, si que quand la Bible dit tu n'auras pas de sorte de poids dans ton sac, Wakati Biblia inasema utakuwa na vipimo tu n'auras mbili, pas de sorte de mesure dans ton sac. na utakuwa na vipimo mbili mu mfuko yako. C'est là que vient l'adage deux poids, deux mesures. Ndio leo wanasema hii mfumbo Ça veut vipimo dire quoi? viwili. Ici, je voudrais surtout appliquer ça Napenda kuitumia zaidi à quelque chose comme le taux de change du dollar ici chez nous, kwa mfano kama toya ya dolari huku kwetu, où les gens facturent tout en dollars. kule bantu banaleta bei ya vyote mu dolari. Bon, maintenant voici ce qui se passe. Ona vile vinafanyika. Toi, tu es un employeur. Uko mkubwa kukazi, Tu as des travailleurs uko na bantu ya kazi, et tu as indexé leur salaire mshahara yabo par rapport au taux du dollar américain. kufatana na to ya dolari amerikani. Tu dis, je vous paye Tamilipa suivant le taux du dollar. kufatana na to ya dolari. Et toi, tu as ton taux personnel, Uko na to yako ya mkichwa, un taux fictif. yako ya mumawazo, Pour payer les travailleurs, bakulipa bantu ya kazi. alors que le dollar américain s'échange aujourd'hui à 1650 ou 60 francs, Na leo dolari na kwa 1650 francs, toi tu as un taux à 800 francs. to yako ni ya 800 C'est francs. ça ton dollar. To dolari yako Mais ça c'est du satanisme ile ni buchawi, de très haut niveau. uchawi wa yulu. Il n'y a pas pire sorcellerie que ça. Hakuna buloji ba kushinda bule. Dieu maudit Uko mwenye kulainiwa. une telle entreprise. Kampuni Il ne kaivi peut pas y mettre son pied. ashite kalamo. Dieu va ordonner à tous les anges de s'écarter Mungu atasema malaika bote batokemo. d'une telle entreprise Kampuni kaivi qui mange les cadavres anakula de maiti ses propres travailleurs. ya bantu yake ya kazi. Donc, quand ce travailleur-là Wakati wa bantu ya kazi a travaillé, anatumika, il a produit un bien ou un service. anapata mafaida. Tu vends ce bien Unauzisha na mafaida, unauzisha au mafaida taux réel, mutoya vya au kweli, taux de la banque mutoya kubank pour encaisser. tui upate. Tu as un taux, une mesure. Ukuna kipimo Mais pour décaisser, tui ya kutosha, tu as un taux de l'enfer. ukuna toya muadeze. Ça, c'est de la criminalité. Ili kuua. Amen. Et nous avons des chrétiens Na tuko na bakristo qui font ça beko nafanya hivi dans leurs ateliers, mu makampuni yabo, dans leur commerce, mu biashara byabo, dans leurs entreprises, mu makampuni yabo, qui mangent les cadavres de leurs frères. beko nakula maiti ya banduku yabo. Charognard. Et puis à la fin, Na kumwisho il prie beaucoup anaomba sana pour que Dieu le maintienne à ce poste-là. Mungu amuchunge pa ile cheo. Il recommande ce travail entre les mains de Dieu. Anaacha kazi mu mikono ya Mungu. Dès qu'il apprend qu'à l'horizon il y a un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète puissant, Wakati anasikia kule kuko mchungaji mtumishi munene, il peut aller le faire quérir, atenda kumutukunya, venir l'enfermer, le séquestrer dans son bureau amweke mu ofisi yake, pour qu'il prie même pendant une semaine sans manger ni boire. aombe tachuma muwe na mafungo, Que Dieu le fasse encore monter. Mungu amupandishe tena. Non, arrêtons. Tuache, Arrêtez. acha Recommandez une activité, un projet entre les mains de Dieu. kuacha kazi matengenezo mu C'est mikono ya d'abord Mungu. craindre Dieu. Mbele ni kumuongopa Dans Mungu, l'exécution, mukutumika, c'est d'abord respecter les principes de Dieu. kuheshimu makanuni ya Mungu. Je vous dis que tous les principes économiques de la Makanuni terre yote ya uchumi
voici ce qui va arriver. ona ile itafanyika. Et ce que Dieu va dire là, Ile Mungu anasema ça frappe l'économie de la terre. inabamba uchumi ya dunia. Amen. Voici, le sol ne produira plus. Ona bulongo butasala Dieu a tena. frappé la production. Anapika mazao. Donc il a déjà introduit la première notion d'inflation monétaire. Analeta vitu En kupanda baissant le flux de production. kwa kushusha mazao. Et cela à cause d'un problème spirituel. Juu ya mambo ya kiroho. Amen. Vous ne voulez pas décongestionner vos méthodes de travail. Haupende kutengeneza namna yako ya kutumika. Vous ne voulez pas incorporer la crainte de Dieu Haupende kuingisha maboka ya Mungu. dans vos lois et règlements de gestion. Makanuni ya kuongoza nayo. Vous ne pouvez pas dompter Dieu dans cette entreprise. Hautaikalisha Mungu mwile maisha mwile Et Dieu, kazi. ça ne se dompte pas avec la Mungu prière. abamkamatake vile. Et puis notre peuple est réputé pour faire trop de prières. Na hii taifa inapenda maombi Du sana. premier au dernier. Wa kwanza na wa mwisho. Du PDG à l'huissier. PDG mpaka na ule wa chini. Mais qui est celui qui craint Dieu? Nani unanongopa Mungu? Qui est celui qui se soucie du droit de son prochain? Nani anangaikia kwa jirani? Même la femme de ménage. Hata bibi wa Il y a un kunyumba. employé domestique Eko na mtu wa kazi kunyumba. qui le traite plus durement que Satan ne peut le faire. Eko na mwangaisha kushinda na Des fois shetani. même Satan est étonné Shetani naye de anashangaka. voir le niveau de méchanceté des fils d'Adam dépasser son propre niveau. Ona bubaya bwa bantu bunamupita naye mwenye Des shetani. fois Satan s'étonne. Na shetani Il dit, anashangaa. même moi je ne suis pas capable Hata mimi mwenyewe d'une sitafanya telle vya hivi. cruauté. Amen. Prions pour l'entreprise. Tuombee kampuni. Priez pour le travail. Tuombee kazi. Priez pour le pays. Tuombee nchi. D'accord. Mzuri. Mais Dieu, Mungu on ne le dompte pas avec des prières. abamubambake na maombi vile. On ne le corrompt pas avec des chansons. Hautamkata milomo na Et mimbo. encore moins avec de l'argent. Hata na fedha yenyewe. Dieu, Mungu ça s'attire panamvutaka avec la crainte de Dieu. na boka ya Mungu. Dans Isaïe 66, Isema 16:6. voici sur qui je me regarde. Ona ule minatazamia. Sur le malheureux. Mwenye ole. Celui qui tremble à ma parole. Ule kona tetemekea neno Celui la. qui craint Dieu. Ule naongopa Mungu. Quand quelqu'un gère tout ce qu'il a géré avec crainte de Dieu, Kama mtu anachunga vyote konavyo na boka ya Mungu. Dieu va venir s'asseoir dans son projet. Mungu ataikala matengenezo yake. Il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Taweka makao C'est yangu à ce katikati prix-là. yenu. Ni kupitia ile namuna. Amen. Et puis vous savez ce que nous faisons. Ona vile tunafanyaka. L'un de nos frères dans le Seigneur à l'église Mumoya ndugu yetu mkanisa peut être aussi méchant que ça anaweza kuya naye mubaya kushinda dans pale la gestion de son entreprise. mkuongoza kampuni Mais à yake. l'église, nous l'élevons encore. Kukanisa tunamuinua tena. Nous l'élevons encore à l'église. Tunamuinua tena kukanisa. Même s'il n'a pas de mérite spirituel ou Hata ministériel. ashistahili mukiro. Mais au travail, Kukazi c'est l'adjoint du diable. yeye anamupatia shetani. C'est l'adjoint du diable. Anapatia shetani. C'est un charognard. Yeye ni ndege wa kula maiti.
Pourquoi nous célébrons encore la rentrée scolaire? Et pourquoi je dis ces choses avec tristesse et avec colère? Parce que ce sont ces enfants que nous allons bénir bientôt là, qui seront des directeurs d'entreprise, qui seront des magistrats et des procureurs de parquet, qui seront des juges de tribunaux et consorts. Ce sont ces enfants qui seront des hommes d'affaires. Qu'est-ce que nous leur donnons comme bagage? Amen. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Quelqu'un qui ne connaît même pas le droit d'un autre. Pourquoi nous célébrons encore cet événement? C'est également pour témoigner de la reconnaissance envers Dieu. Nous allons lire dans le Deutéronome, au chapitre 8. Ici c'est moi qui vais lire pour être rapide, hein? Pendant que vous cherchez le passage. Moi je l'ai déjà trouvé. Deutéronome 8, 10 à 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour faire ensuite du bien, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, et si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, quand on entre dans un magasin, lorsque on apprend que le propriétaire de ce magasin est un chrétien, on doit déjà avoir ses apaisements. On aurait dû déjà savoir qu'ici,
Ça doit se passer comme ceci. Ça doit se passer comme cela. Même les travailleurs devraient avoir confiance. C'est nous les chrétiens qui devons donner la lumière au monde. C'est nous qui devons donner l'exemple à ceux qui ne sont pas chrétiens. Dans notre conduite, dans notre gestion des choses de la terre. Et c'est ça, recommander nos projets entre les mains. Nous célébrons l'événement d'aujourd'hui, la rentrée scolaire, pour témoigner aussi de la reconnaissance envers Dieu. Non seulement la reconnaissance, la confiance, l'espérance en Dieu. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par cette célébration, nous voulons attester de septembre 2019 à juin 2020, c'est notre Dieu qui va aller et venir avec nos enfants. C'est notre Dieu qui va les aider à traverser les avenues et les rues fréquentées par un charroi automobile de plus en plus croissant maintenant. Je vois 2-3 petits gosses là sur une seule moto. Quelqu'un a déjà pris un contrat avec un motard maintenant pour l'année scolaire. Le motard sait que chaque matin il doit arriver à l'adresse telle, prendre 3 gosses et les amener. Et à la sortie, les récupérer, les ramener encore à la maison. Mais qui est maître de tout ça? Qui est le chef du taximan qui vient prendre tes enfants chaque jour et les amener? Alléluia. Nous voulons attester que c'est Dieu. C'est Dieu qui va les garder sous la pluie. On a déjà vu une pluie proche du déluge qui tombe pendant les heures de classe. Et puis à la sortie là, dans les torrents là qui se créent dans les tranchées, on voit passer un corps sans vie d'un enfant. Le matin il était allé à l'école, mais en sortant de l'école, en voulant traverser, il tombe dans l'eau, il est emporté, il est perdu. Quel est le parent qui savait que le chemin de l'école allait lui voler son enfant par la moto, par l'accident, par la voiture, par la pluie, par quoi que ce soit? Quel est le parent là qui le savait? Quel est le parent qui l'aurait souhaité? Où est le parent qui sait que c'est Dieu qui va prendre son enfant et demain lundi le 2 septembre le prendre en charge en matière de sécurité pour l'amener à l'école, pour le ramener à la maison? Quel est le parent là qui sait que maintenant même le milieu scolaire est infesté de sorcières, de tout petits là, qui distribuent la sorcellerie à l'école à leurs collègues? Ce n'est pas déjà à l'université, à l'école primaire. Alléluia. Vous voulez que je vous donne un petit exemple que j'ai déjà vécu? Un enfant né quelque part à Kinshasa, quelqu'un l'a
initié à la sorcellerie. balimwingishaka mubuloji. Satan l'a formé Shetani anamfundisha, et lui a fait monter le grade anamupandisha cheo avant l'âge de la scolarité. mbele engie kumasomo. Et Satan lui a dit, Shetani anamwambia, toi, je t'affecte au Katanga, wewe nakupeleka kukatanga dans la ville de Likasi. mumuji ya Likasi, Tu seras inscrit dans l'école telle. utenda kumasomo fulani, C'est là que tu vas opérer. nikula utatumika. Maintenant, comment ça se passe? Vinafanyika je? Bon, oncle, tante, grand frère, grand Yomba, cousin, kambo semeki. l'enfant part de Kin pour étudier à Likasi. Mtoto anatoka kukishasa Et na de kufunda fil en kulikasi. aiguille, on l'inscrit dans telle école. Pole Mais pole on ne sait pas banamwandikisha. que tout ça, c'était Abajue. planifié par le diable. Ni matengenezo ya shetani. Un jour, cet enfant-là, Siku moja yule mtoto, quand les parents l'ont amené à la délivrance et que je parlais avec lui, wakati naenda kusumbulia nao ku deliverance, un enfant de l'école primaire mtoto wa kuprimaire qui connaît la Bible mieux que 75% des gens, anajua parmi. Biblia kushinda bantu bakubwa ba mingi. J'étais étonné. Nilishangaa. Comment tu connais ça? Unajua je? Il dit, c'est Satan lui-même qui Ni m'a formé shetani ye mwenyewe alinifundisha. personnellement quand Ye il mwenyewe. me préparait pour venir au Katanga. Wakati alinitayarisha nikuya kukatanga. Et l'enfant dit, Mtoto anasema lui quand il te forme, kama nakufundisha, il va d'Apocalypse à Genèse. anaanzia kumwisho anaenda mpaka Il kumwanzo ne ya va pas kitabu. de Genèse à Apocalypse. Ashaanzaike Il commence kumwanzo, par Apocalypse, il rentre. anaanzia mpaka Et kumwisho, il te anaenda forme kumbe. pendant 45 minutes. Anamfundisha dakika 45. Quand il te dit les exploits, Kama nakwambia vile cet alifanya enfant-là, ule mtoto, comment l'enfant a distribué she alikabula à 3/4 kipande kinene des élèves de sa classe. ya banafunzi La wa masomo. Tu as des larmes aux yeux. Naweza kulia, Tu risquerais même de dire, ah, tasema hapana. bien hivi mtoto abaki tu astafunda. Amen. Quand les parents chrétiens dorment, Kama bazazi ba Kristo banalala, le diable ne dort pas. shetani ashila lake. Quand les serviteurs de Dieu s'occupent des adultes et des riches, Kama batumishi banangalia mpaka bakubwa na le batajiri, diable, lui, il s'occupe de l'école du dimanche. shetani konaangalia ekodim, Il s'occupe plus des enfants que des adultes. anangaikia sana batoto ya ekodim. Il prépare Eko na batayarisha son lendemain. juu ya maisha Il yake ya prépare kesho, la situation de demain. anatayarisha juu ya maisha yabo ya kesho. Les enfants sont en danger. Batoto beko muhatari. Amen. C'est pourquoi nous devons recommander l'année entre les mains de Dieu. Ndio maana tutacha mwaka mu mikono ya Ce Mungu. serait une folie pour un parent Kwa mzazi mwingine ni mashimu de ne pas savoir kukosa kujua que le chemin de l'école n'a pas que des avantages. shina njia ya masomo inapaka na Ça mafaida, a aussi des dangers. muko na mahatari. Combien sont entrés à l'école Bangapi aliingia ku pour masomo en sortir magicien? anatoka ama mchawi? Combien sont allés à l'école Bangapi alienda ku masomo pour finir prostitués? anakuya mkaaba? Combien? Bangapi? Combien de nos jeunes gens témoignent Bangapi vijana avoir banashuhudia commencé à fumer du chanvre, anaanza kufuta à bange, voler ou à faire les mauvais chemins kufanya vitu à vibaya cause de la compagnie de ses collègues de classe? juu ya barafiki ba ku masomo. Recommandons Tuache l'année entre les mains de Dieu. mwaka mu mikono ya Mungu. Amen. À l'université, Ku masomo ya universite il y a des facultés huku mafakulte ingine où sur 20 ou 30 professeurs, ba mwalimu ba mingi ba 12 28 ou 29 doivent être des satanistes. ba mingi ni bachawi. Pour certaines facultés. Mafakulte ingine, Quand moi j'ai étudié la chose, wakati minasoma kila quand j'ai kitu, médité sur la chose, wakati il minafikiri, me dit que Satan est très intelligent. kama shetani kona akili Il sana. sait par exemple, parmi toutes les facultés là, Wila à l'université, mafakulte yote ku universite lesquelles ont une grande partie de la vie de la société en main.
Et quand il sait que telle faculté, et il se dit pour un petit calcul, si je possède, si je recrute à moi 3/4 de ces gens-là, donc la société de demain ne sera faite que de leaders satanistes. Alors déjà à l'université, il recrute et il forme. Amen. Amen. Pourquoi nous devons encore recommander l'année entre les mains du Seigneur? Il y a certains combats qui sont spécifiques à l'individu ou à la famille. Il y a des familles sur lesquelles une malédiction est suspendue et pèse. Une malédiction avait été prononcée dans le monde obscur sur cette famille-là, de sorte que tous ceux qui ont le sang de cette famille, même s'il est aussi intelligent qu'Albert Einstein, il n'aura pas son diplôme d'État. Il y a des familles comme ça. Même si c'est un génie de la race des anormaux supérieurs, il ne va pas terminer les études. Il y a un principe, une loi signée qui condamne. Il y a des familles comme ça. Et vous voulez vous en rassurer, vous n'avez qu'à prendre par exemple dans votre famille, dans la famille de l'oncle paternel, dans la famille de l'oncle paternel, si vous voyez que le principe est plus ou moins le même. Donc ça remonte au niveau du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Il y a des familles comme ça. Amen. Il y a également des familles où quand bien même tu terminerais les études, tu n'auras pas un emploi. C'est déjà écrit. C'est signé. C'est pour cela que nous devons recommander entre les mains de celui qui peut délivrer nos familles de la malédiction. Jésus a pris l'acte qui était rédigé contre nous, que ce soit en matière d'études, que ce soit en matière de mariage, que ce soit en matière de quoi que ce soit. Jésus a pris cet acte-là, il l'a cloué à la croix, il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pour cela que nous devons lui recommander. Dites Amen. Je termine. Vous savez que je ne voudrais pas aller dans la théorie là d'une étoile. On a vu ton étoile. Je n'ai pas une base biblique pour aller à ce terrain-là. Mais je vais parler des choses concrètes. Un enfant intelligent, très intelligent. Vous savez que Satan connaît son quotient intellectuel déjà. Et Satan sait que un tel enfant, s'il est bien encadré dans les études, il ira plus loin et il peut être béni. Satan peut le combattre dès le bas âge. Parce que l'enfant était très intelligent. C'est aussi comme ça avec les belles filles. Hein? Non, une fille belle. Dès l'enfance là,
mubutoto bwake. Satan peut se dire, Shetani atasema la beauté de cette fillette-ci, uzuri ba huyu binti si elle grandit comme ça, kama nakomea hivi elle peut anaweza être prise dans un mariage batamubeba mundoa moya prospère. ya maendeleo. Satan peut combattre Atamupika vita l'avenir de cette fille-là juu ya ule à binti cause de sa beauté. juu ya buzuri bwake ba uso. Comment peut-il la combattre? Atamupika vita Mais c'est je simple. Atawezi kumweka makalo mkichwa. naweka tu mambo mkichwa yake, Kwa mama anasema hiyo nasema. namweka tu kiburi. Atamweza kumuongoza mumanjia ya shipende kuitayataya. Et c'est pour qu'elle ne soit pas mariée. Nijua shipate bukweri. Qui a fait ça? Nani anafanya vile? C'est le diable. Diabulo. Il a vu ça avant tout le monde. Aliona mbele ya bantu bote. Il a vu où peut arriver une telle fille. Aliona ubinti Il atafikia a vu wapi. où peut aboutir un tel garçon Kiana wa hivi atafikia wapi. qui a des talents. Eko na makuchua. Amen. Je termine par un exemple biblique. Namaliza na mfano moja ya Biblia. J'ai été étonné un jour Siku moja nikashangaa quand le Saint-Esprit a attiré mon attention sur cette phrase. wakati Roho Mtakatifu alikokota anga yangu pa La hii phrase misemo de Jean-Baptiste. ya Yohane Mbatizaji. Il dit, moi aussi, je ne le connaissais pas. Na mimi mwenyewe sikumjue. C'est-à-dire, il ne connaissait pas Jésus. Asikujua Yesu. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, Ulani nituma kumubatiza celui sur anasema qui tu verras le signe là, c'est lui. utaona alama njo yeye. Ça m'a étonné. Ikanishangaisha Sur le plan de la chair, kumwili. Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji et Jésus na Yesu étaient des cousins. ni banduku bakaribu. Ils avaient le même âge. Walikuwa na miaka moja. Différence de 6 mois seulement. Wanachana kumiezi shita. Et leur vocation était connue par les parents. Na mwito yabo bazaji Les balijua. parents savaient ce que serait Jean-Baptiste, Baliwe Yohana ce que atakuya serait nani Jésus. na Yesu atakuya nani. Maintenant, j'ai compris pourquoi Mina elewa juu ya nini ce garçon-là de Jean-Baptiste huyu kiana Yohana Mbatizaji a été élevé aliinuliwa dans une austérité, dans une discipline utaratibu moya qui pouvait friser même la prison. inaweza kumpeleka hata kugereza. Si c'est à notre époque, Kama ni miaka yetu, c'est un garçon qui n'aura jamais eu le temps de suivre même les dessins animés. ni kiana moya tutapata hata dessin animé. Si c'était à notre époque, Kama ni miaka yetu, on l'a beaucoup gardé, mchunga sana. beaucoup, et on l'a même éloigné de sorte qu'il ne connaissait même pas Jésus. Si c'était nous, il aurait été l'ami de Jésus wa Kifumpa, Aliweza kuwa rafiki yake wa Yesu. d'autant plus qu'ils étaient des cousins. Na hii walikuwa ni banduku bakaribu. Mais ses parents Bazazi yake l'ont gardé dans une discipline. balimchunga na utaratibu moya. Non. Même la plupart des choses que les gens mangeaient, lui ne mangeait pas. Hata bya mingi bantu balikulia yashi kubikulie. Ma luxe, habillement, Vitu tout bya ça. vizuri bya kuvala. Lui, il s'habillait avec une peau de chameau. Alivala tu ngozi ya ngamia. Bon, pourquoi? Juu ya nini? Voici la raison. Ona sababu. Amen. Vous savez, quand vous m'amenez les enfants ici pour les bénir, Wakati nilipelekea batoto ni babariki. je ne sais pas si aujourd'hui déjà au programme il y a bénédiction d'un enfant. Sijua kama tutabariki batoto leo. Ah, il y en a. Hein? Ekwako. Ok. Quand je bénis un enfant, Wakati nabariki mtoto, je n'oublie pas souvent de demander pour lui sisabweke kumulombea le baptême du Saint-Esprit. ubatizo ya Roho Mtakatifu. Comme Jean-Baptiste, Kama Yohane comme Mbatizaji, Samson. kama Samson. Je demande que Dieu le remplisse du Saint-Esprit Mungu amujaze na Roho, et que, devenu grand, akuye mkubwa, qu'il soit serviteur de Dieu. akuye mtumishi wa Mungu. Conformément à la recommandation du Seigneur. Fuatana na misemo ya Bwana. Le Seigneur avait dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mavuno ni mingi, bantu ya kazi ni Demandez kidogo. au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ulombe Bwana wa mavuno tume. Kwangu mtoto mumikono ni mtu wa kazi. Mungu amufuate.
certains bébés batoto bengine bachanga soient remplis du Saint-Esprit, effectivement, ya kweli banayala na Roho Mtakatifu, et qu'il ait déjà une vocation ministérielle en tant que bébé. C'est déjà un prophète en devenir. C'est déjà un grand pasteur. Il a des dons en lui. Satan voit ces dons-là. Voici ce qui va se passer. Satan va vous amener des téléviseurs plasma na yabule kunyumba kuni. Et il va même vous aider à payer l'abonnement. Il y a ma bande dessinée. Vous ne manquerez pas de moyens. Et il y a des enfants qui ne peuvent pas regarder la télévision à distance. Il vient là, coller son bec contre l'écran. Bon, la nuit, il fait des cauchemars. J'ai vu certains des petits enfants toujours, papi, j'ai fait des cauchemars aujourd'hui. Alors, en demandant un peu à Dieu, j'ai compris que ce sont les dessins animés. Tous les dessins animés ne sont pas inoffensifs. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais et qui injectent déjà des démons dans l'enfant. Amen. Et maintenant le don qui est dans l'enfant là, c'est fini. Dès le bas âge, il est perturbé. Dès que l'enfant grandit, il commence à voler, il commence à faire pour l'envoyer dans une vie loin de Dieu à cause du don que Satan avait vu dans l'enfant. Satan combat l'enfant dès le bas âge. Il le combat d'une façon très intelligente, d'une façon très subtile, pour contrecarrer son bonheur, son ministère. Déjà au loin là, il va déranger ça. Maintenant, alors recommandons les enfants entre les mains du Seigneur. Et comment est-ce qu'on recommande encore? Comment est-ce qu'on célèbre encore ça? Mais c'est en donnant une offrande. Amen. Ce n'est pas tout de venir devant Dieu, crier, brandir. À la fin de ça, l'enfant, habitué-le à donner aussi une telle offrande. Et toi, parent aussi, tu donnes une offrande à Dieu. Amen. Amen. Avant de recevoir les enfants, nous voulons d'abord, nous adultes, arranger notre vie avec Dieu. Peut-être tu as un travail. Peut-être tu dis de ta bouche que tu recommandes ça entre les mains de Dieu. Mais ce que tu fais de ce travail-là, ou dans ce travail-là, c'est même une insulte envers Dieu. Recommander à Dieu, ce n'est pas seulement prononcer des prières. C'est se conformer aux ordonnances de Dieu en matière de travail. Sûr, on va arroser aussi avec la prière. Mais commencez d'abord à mettre de l'ordre. Inclinons nos têtes en prière. Moi, je pense que si ce message t'a touché, si ça a touché un aspect de ta vie professionnelle ou de tes projets,
au ya matengenezo yako, ce qu'il convient de faire yawe kufanya sans hésitation, bila kuwa na shaka, c'est de manifester de l'humilité envers Dieu, kuonesha unyenyekevu mbele ya Bwana, en se tenant debout kwa kushimama bwima et en avançant devant l'estrade. na kukaribia huku. Peut-être tu es celui qui a 2 taux d'échange. Wewe kuna vipimo mbili ya mabadilisho. Peut-être tu es celui qui traite durement tes travailleurs. Ukunangaisha bantu ya kazi. Peut-être tu es celui dont la conduite au milieu professionnel dérange. Wewe mwenendo yako kukazi kwa mubaya. Peut-être tu es, je ne sais pas, le Saint-Esprit lui-même t'aura dit quelque chose. Roho Mtakatifu yeye atakwambia kwa kitu kimoja. Allez, si tu as découvert kama basi unafumbula quelque chose, kitu moja, la miséricorde de Dieu t'invite à passer devant. Rehema ya Mungu inakwambia pita kumbele humblement. Na unyenyekevu. Dire Seigneur, c'est vrai. Sema Bwana, hakika. Ce message c'est d'abord un signe d'amour envers moi. Hii ujumbe ni mapendo kwangu. Je suis ton serviteur, je suis ta servant. Niko mtumishi kijakazi wako. Mais la façon dont je travaille, namna yangu ya kutumika, ça ne permet pas que toi tu entres dans mon travail. Haikuruhusu uingie maisha yangu ya kazi. La façon dont je me comporte même en milieu professionnel, namna yangu ya kutembea kukazi, même mes collègues de service doutent que je sois un chrétien. Na marafiki yangu kukaza baichike niko Mkristo. Seigneur, me voici. Bwana, mie huyu. Je viens à toi na kukaribia tel que je suis. Paka hivi niko. De moi-même, mimi mwenyewe je ne peux rien changer à ma vie. Sitabadilisha kitu mu maisha yangu. Je viens auprès de toi. Na kukaribia wewe. Tu m'as appelé à la vie. Uliniita kubushima. Tu m'as appelé à devenir la lumière, l'exemple, le modèle parmi les païens. Unaniita niwe mwangaza mfano katikati ya wapagano. C'est moi qui dois donner la voix aux autres. Mimi nitaonesha njia ya kweli kwa wengine. Par ma conduite. Namna yangu ya kutembea. Je dois être un exemple même pour mes travailleurs. Takuya mfano na kubantu yangu ya kazi. Mais lakini à cause de moi, juu yangu ton nom a été blasphémé. Jina yako banaikofuru. Et même je ne me soucie pas. Jina tena huzuni. Je ne me mets pas en peine de ceux qui travaillent pour moi. Shangaikia ta bantu yangu ya kazi. Qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas. Bakule bashikule. Ce n'est pas mon problème. Aina mambo yangu. Non. Hapana. Dans ce cas-là, comment est-ce que Dieu peut habiter dans ton travail? Je Mungu tekala mkazi yangu. Comment? Je. Et c'est seulement parce que tu prononces des prières le matin. Ni chumi na lomba busubuhi. Nous tous, même nous qui sommes restés dans la salle, nous devons pleurer. Peut-être que toi personnellement, tu n'as pas découvert quelque chose qui te reproche. Mais nous devons même pleurer pour notre pays, RDC, pour nos entreprises. Quel est le jour où Dieu va habiter là-dedans? C'est le jour où le droit du pauvre, le droit du salarié sera honoré. Nous devons prier, non pas seulement pour dire au RDC, non, non. Il faut que le genre chrétien soit un modèle. Cantique pendant que nous prions et que nous répandons nos larmes de repentance. Prions.